Pourquoi embaucher des docteurs? Qu'est-ce que les compétences que je vais acquérir pendant mon doctorat vont pouvoir apporter à l'entreprise? À renforcer en fait ses relations avec le monde socio-économique. Progresser, innover, entreprendre. Les spécialistes, docteurs entrepreneurs, le doctorat c'est le diplôme phare dans la mondialisation, compétences scientifiques, technologiques. De réunir les doctorants et les chefs d'entreprise, à participer, à poser des questions. Une rencontre entre ces deux mondes, universitaires et entreprises privées. Quelle est la place du docteur en entreprise? Quelle est la plus-value donc, du docteur? Et pourquoi pas un docteur dans votre entreprise? Alors, il y avait moins d'universitaires dans les entreprises que maintenant. Mais c'est aussi normal parce que les écoles d'ingé ont des réseaux qu'elles développent depuis plus de 100 ans. Donc il y a un lobbying énorme. Ce qui m'a choqué à l'intervention, c'est la comparaison ingénieur-docteur. Déjà, je suis un mauvais exemple, puisqu'en fait, je fais quoi? Un ingénieur qui est mal tourné ou un docteur qui a mal commencé? En fait, je sais pas trop. C'est juste que, en fait, quand on recrute des gens, en fait, surtout en PME, et c'est vraiment mon cas, on recrute des hommes, pas des diplômes. Oui, je rebondis tout à fait là-dessus. C'est pas une question de diplôme, c'est une question d'expérience et d'individu. S'il y a une différence dans un docteur, mais pas en tant que titre, c'est dans l'expérience qu'il a de 3 ans de recherche par la pratique. Pour identifier s'il y a réellement aussi des tares des docteurs en entreprise? Non. La question est très claire, il n'y a aucune tare. C'est évident qu'après 8 ans d'études où une personne a passé 8 ans, voire plus, à réfléchir, le cerveau est bien huilé et peut en gros s'adapter à toute situation. Je pense que le docteur a un petit peu de mal à se vendre. Et ça, c'est quelque chose quand même que je remarque assez souvent. Le docteur arrive à un recrutement, enfin un entretien de recrutement, et très souvent n'arrive pas à faire part en fait de son expérience. Les tares en tant que candidat, il y en a chez les docteurs, chez les ingénieurs, chez les secrétaires, dans tous les métiers. Je veux dire, on a tous des exemples caricaturaux. Effectivement, notre quotidien, c'est de recruter quelquefois plus de docteurs que d'autres. C'est assez exceptionnel. Bon, moi, j'ai déjà fait des recrutements où des gens, je leur demandais présentez-vous, ils me sortaient un poster réduit au format A3 avec un stylo et pendant 20 minutes, ils ne me regardaient pas. Moi, ça m'est arrivé de recruter des personnes uniquement sur cette expérience-là et non pas par rapport à leurs travaux de recherche, parce que je savais qu'ils avaient les aptitudes à s'adapter. Ça, c'est un autre point positif également du docteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut s'adapter très facilement. En fait, on a parlé de savoir-être, savoir-faire, et il y a un point qui est fondamental et qu'on va retrouver vraiment chez le docteur, qui est normalement bien développé, c'est le savoir-apprendre. Et ça, c'est le triptyque qui fait qu'en fait, on a quelqu'un avec un très fort potentiel d'évolution. C'est pas une question de diplôme, c'est une question d'expérience et d'individu. S'il y a une différence dans un docteur, mais pas en tant que titre, c'est dans l'expérience qu'il a de 3 ans de recherche par la pratique. Et ça, en tout cas dans les très petites entreprises, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent quand on recrute des profils comme les vôtres, on n'en a pas une équipe, on n'en a pas 25. On va en avoir un par type d'expertise, donc on ne peut compter que sur lui en termes de fiabilité. Alors vous avez une expérience professionnelle de recherche pratique à mettre en œuvre, mais aussi, il ne faut pas oublier le reste, il ne faut pas penser qu'à la thèse, il ne faut pas penser qu'au travail derrière la paillasse, il faut aussi penser à votre expérience de vie, tout simplement. Des docteurs, ça travaille dans les laboratoires, ça réfléchit, mais c'est aussi capable de monter un projet, un congrès ou des soirées comme cela. Ils ont montré leur capacité d'utilisation de leurs compétences transversales et c'était un peu le but. Un docteur, il a déjà 3 ans d'expérience. Est-ce que ces 3 ans-là sont valorisables en termes de salaire? C'est clair que ce soit ingénieur ou docteur, moi, c'est plutôt le profil qui m'intéresse. Et l'aspect financier, il faut comprendre aussi que le pour recherche, vous le récupérez plus tard. Le temps imparti est écoulé. Alors ce qu'on peut retenir déjà, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas que des diplômes. On a bien parlé d'hommes, d'êtres humains et de compétences, de projets, d'ambition vraiment de chacun d'entre nous. C'est effectivement ça qu'il faut mettre vraiment en avant.
Et puis justement on va développer tout ça par le biais de projets, de formations complémentaires donc, à notre projet de thèse. Donc c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. L'orientation 2 va partir être en place. Vous avez 1 minute pour vous installer. C'est parti, 6 minutes. C'est plus rapide que les discussions, j'ai pareil. Il y a beaucoup de choses à traiter. Est-ce que je peux t'aider dans quelque chose? Pardon? Est-ce que je peux t'aider dans quelque chose? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer la boîte? Je choisis une matière qui m'intéressait, qui était la sociologie. Je crois que c'est vous tout à l'heure qui parliez de ça, de l'appétence ou de l'intérêt pour une matière. Besoin comme elle le perçoit actuellement, elle va dire bah non, j'ai pas besoin de voir. Alors que si je viens et puis je lui dis bon, voilà, je travaille un petit peu dans ce domaine-là, c'est quoi vos réflexions du moment? Je pense avoir certaines compétences que j'ai envie de développer et c'est vrai que toute la partie pure création d'entreprise. J'ai fait un prototype aujourd'hui qui m'a permis de bien définir un peu le sujet de thèse parce qu'au début il y avait beaucoup de désirata. Je vous offre un petit casque. C'est toujours bien de voir, comment dire, la vie des gens qui connaissent vraiment le métier. Et par exemple, il faut toujours penser qu'il n'y aura pas un tapis rouge quand on sort d'un doctorat, nous ne sommes pas des cadeaux. Il faut toujours apprendre, il faut toujours ouvrir à des nouvelles expériences, des nouvelles choses, tout ce qui se passe autour de la vie, soit des entreprises ou du secteur public. Voilà. Un doctorant, plus qu'être un spécialiste dans son sujet, il apprend à se débrouiller, à être assez flexible par rapport aux questions qui sont posées et à trouver des ressources. C'est surtout ça en fait. Et ce sont des personnes qui sont capables de mener à bien des projets dans beaucoup de domaines, donc c'est vrai que cette flexibilité est particulièrement appréciable. Ce qui me permet de recruter ou en tout cas d'identifier déjà des doctorants, mais plus que des doctorants, surtout en fait déjà des personnes ayant une expérience de la thèse, donc avec une thèse validée, eh bien c'est tout simplement à la fois des savoir-faire clairement exprimés, plutôt dans une logique vulgarisée, parce que nous ne sommes pas tous des spécialistes dans vos domaines de compétences, et enfin essentiellement aussi des compétences transversales, donc de savoir-faire, notamment en gestion de projet, organisation de projet, communication, intégration dans des équipes, gestion, autonomie et surtout ouverture d'esprit et intérêt vers les autres. Donc agréablement surpris par un contenu de qualité et très professionnel. Je me dis, si j'avais été docteur ou doctorant dans la salle, je serais reparti avec quand même pas mal d'idées. Et puis l'organisation de cette soirée est elle-même très professionnelle, j'ai trouvé. Tribune libre, juste un mot pour les organisateurs. Continuez, je pense que c'était génial.